Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai appris que Gran Turismo allait être adapté au cinéma, j'ai fait genre, ouais, c'est sans doute à cause du scénario du jeu, parce qu'à part ça, je vois pas. Bref, j'étais un peu curieux, donc on va voir quelques images et on va en parler. Vous êtes les 10 meilleurs joueurs de Gran Turismo au monde. On vous offre une chance de courir en professionnel. Le film est réalisé par Neil Blomkamp, un réalisateur qu'on a tous apprécié dans son District 9. Après, sa carrière a peut-être pas eu la trajectoire qu'on aurait voulu. Ça avait l'air d'être le gars qui allait révolutionner un peu la science-fiction. Puis finalement, je sais que certains films ont été plus décriés que d'autres. Et on a un peu l'impression qu'il s'est, entre guillemets, un peu perdu là-dedans, dans l'industrie du cinéma. Il avait proposé de faire un Alien, mais Ridley Scott a dit non, 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 moi je veux faire mon truc. Voilà, c'est dommage, parce que le potentiel est là, toujours, je trouve, mais c'est vrai qu'on s'est dit, ah, tiens, on a un peu l'impression qu'on a peut-être raté quelque chose, peut-être pas, mais voilà, c'est la sensation que j'ai sur ce film. Alors, on va parler de ce Gran Turismo, adaptation d'un jeu vidéo de course. Donc, l'histoire... Bah, en fait, c'est pas adapté de Gran Turismo, le jeu, c'est adapté d'une histoire vraie, qui est plus ou moins réellement passé comme dans le film, c'est-à-dire en effet que les jeux vidéo ayant atteint un certain niveau de sophistication, ben, ça permet de trouver des pépites qui peut-être peuvent servir après sur des vraies courses. C'est ça le principe. Et ça existe vraiment, ça existe vraiment. Ma copine m'avait montré un reportage, ça existe vraiment. Je me suis renseigné. Le premier à avoir gagné ce Nissan GT Academy machin, c'est un Espagnol de Lucas Ordóñez, et c'est pas son histoire qu'on raconte ici, on vous dit que c'est le premier, mais en fait on va vous parler d'un autre personnage, alors je vais vous lire son nom, Jan Mardenborough, voilà, désolé, parce qu'il y a un nom pareil, fallait bien que que je le lise, qui est donc inspiré de son histoire à lui, etc. Le film est donc un film sportif comme on en a hélas beaucoup vu. Le principe du gars qui galère dans sa vie et qui, par le sport, va trouver une autre voie. C'est très classique, on va pas se mentir, c'est très classique. Mais très classique, c'est pas forcément mauvais. La première chose qu'il faut savoir quand on arrive dans ce film, c'est qu'on va se taper, mais une pub. Alors déjà, moi j'ai pas compris, ils nous ont passé la bande-annonce du film avant le film, ça je trouve ça débile, mais quand le film commence, alors c'est une pub pour le jeu, en mode c'est le meilleur jeu qui ait jamais existé, c'est la meilleure simulation, tout est absolument parfait, tout est absolument vrai. Alors, on est d'accord, Gran Turismo, c'est un sacré jeu qui a marqué beaucoup les gens, etc., etc. Mais le film fait beaucoup de léchage à ce niveau-là. Hein. Ça y va, hein, ça y va. Hein. Ah, ce n'est pas qu'une simulation, c'est carrément du vrai, etc., etc. On l'a vu, c'est un des jeux qui permet la transition du virtuel au réel, on est d'accord. Mais je trouve que le film appuie peut-être un petit peu trop cet aspect-là, c'est normal. C'est produit par Sony, évidemment, PlayStation Studio, donc on sait à quoi s'en tenir. Et puis voilà, et en plus, évidemment, il faut que ce soit dans le sens des gamers. Il faut caresser dans le sens du poil des gamers, c'est-à-dire, ah, les gamers, vous êtes bons et tout. Il y a un petit peu, si vous voulez, ce côté génération, les anciens qui voient mal arriver, c'est gamers, et puis c'est gamers qui vont prouver tout ce qu'ils ont sur le papier, ce qui s'est sans doute passé dans la réalité, hein, ça j'en doute pas une seconde. Hein. Donc c'est juste que il y a un côté très comment dire ça, superficiel sur le côté publicité, sur le côté on va suivre un peu tout ça. Ça c'est en tout cas dans un premier temps, et peu à peu l'histoire s'installe, et je dois vous avouer que peu à peu je me suis prêté au jeu. J'ai eu de la peine à rentrer dans le film, entre autres à cause des acteurs. Alors, c'est pas qu'il fasse mal, que ce soit absolument dégueulasse. Mais par exemple, on a Orlando Bloom. Orlando Bloom, personnellement, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Hein. donc, ça faisait bizarre. Et son personnage, il le joue de manière un peu... Alors, légèrement exagérée, légèrement théâtrale. Il y a des trucs qui font que c'est jamais 100%, 100% ça match pas à 100%. Et voilà, c'est comme ça. Donc, on a David Harbour, qui lui fait le coach, alors que lui il va faire un coach bien appuyé, et je trouve que lui c'est celui qui met la bonne énergie et tout, un petit peu renfrogné comme ça, moi j'ai beaucoup aimé, au début un peu de peine et puis après on s'y fait. Alors le rôle principal je vais le lire aussi, donc c'est Archie Medq, je viens sans doute de massacrer son nom. Au début, j'ai eu beaucoup de peine aussi, puis après, une fois que le drame s'installe, il est plutôt bon, surtout que t'apprends qu'en fait, ça fait exprès qu'ils soient pas très bons au début, qu'ils sont un petit peu perdus. Le film n'est donc pas original d'un point de vue scénaristique, il vient un petit peu piocher des choses qu'on a déjà vues plein de fois, hélas, dans des films, pour en faire une nouvelle version, mais, ma foi, ça fonctionne
plutôt bien. Par exemple, évidemment, on va mettre une espèce de némésis au personnage principal, petite némésis qui a finalement assez peu d'intérêt d'un point de vue confrontation, mais ça fonctionne parce que quand ils se croisent dans la course, eh ben, tu sais que ça va être chaud. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Et le film arrive peu à peu à faire que les choses fonctionnent, les choses, on soit pris dedans. Et malgré une certaine prévisibilité du scénario, eh ben, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Les scènes de course, alors, j'avoue que comme au début, j'ai vraiment eu du mal un peu avec tout le film, j'étais un peu, hein, mais sont efficaces, elles sont en tout cas assez efficaces pour fonctionner. On pourrait peut-être regretter l'aspect manque d'entraînement avant la dernière course. Vous savez, un peu à la Rocky, je pense qu'un petit moment de scène d'entraînement, de muscu, de course et tout ça, avant d'y arriver, ça aurait été utile. Mais bon, je pense que le film fait déjà plus de 2 heures. Hein. Il fait 135 minutes par là, 130 quelque chose. Donc bon, voilà, ça manque peut-être un tout petit peu à ce niveau-là, mais, j'ai trouvé que le film passait à vitesse grand V. Peut-être passer un film de course, non mais franchement j'ai trouvé que ça passait très 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 vite, et peu à peu on s'attache à ces personnages, mais plus que s'attacher à ces personnages, je trouve qu'on s'attache à leur vision, parce que forcément le gamin en mode non, moi tout ce que je veux faire c'est jouer à la console, parce que je veux juste conduire des voitures, moi j'ai un peu de peine à m'accrocher à lui, et pourtant, dans ma jeunesse, je suis pas si éloigné que ça. Même maintenant, vous me direz. J'étais pas si éloigné que ça. Donc j'avais un petit peu de peine. Mais peu à peu, quand les enjeux de course et tout ça se mettent en place et tout ça, et ben, je trouve que c'est pas mal. Et puis le film prend bien le temps de montrer la différence entre le jeu vidéo, la réalité, bon évidemment dans un film assez court et tout. Et ouais, à l'arrivée, je suis sorti quand même bien satisfait. Alors, attention, ce qui à la base semble être un produit bien marketing, Gran Turismo et adaptation de jeux vidéo et machin, est contré un peu par l'aspect histoire vraie, finalement pas un scénario de jeu vidéo et tout ça, qui fait qu'on peut utiliser des formules. C'est un peu contrebalancé par ça, mais on a quand même un blockbuster à l'arrivée qui est quand même assez superficiel. Malgré que finalement j'ai quand même réussi à rencontrer un petit peu, ça reste quand même globalement assez superficiel. Ça c'est un petit peu dommage. Est-ce que vous devez aller le voir si vous adorez le jeu vidéo? Bah écoutez, de ce que j'ai joué au jeu vidéo, oui. Mais il faut surtout aimer en fait les films de course en réalité, plus que le jeu vidéo. Hein. Parce que oui, il y aura les histoires vous savez, des trajectoires, quand il faut ralentir, accélérer, il y a certains bruitages qui viennent des jeux vidéo, et peut-être même d'autres choses, parce que j'ai pas joué aux dernières versions. Il y a ça, mais est-ce que ça se voit comme une adaptation? Enfin, je sais pas, moi, je me dis pas, wow, attention, la Grande Turismo en live action, ça, c'est ça que je dois aller voir. Enfin, peut-être vous, moi. De base, en tout cas, en tant que jeu, non. En tant que film, si vous n'aimez pas l'univers des voitures, est-ce que vous pouvez rentrer dedans? Comme j'ai dit, il utilise des formules classiques, donc pourquoi pas, vous pouvez aussi rentrer dedans. Moi, je suis pas voiture du tout, hein, donc pour ça, je vous le dis. Hein. Pourquoi pas, en effet, on peut rentrer dans le film, mais on peut se sentir un petit peu de côté. Mais c'est pas un film qui va vous sortir du blabla technique et du machin et des trucs. Hein. Ça reste très, je pense pour quelqu'un qui aime vachement les bagnoles, ça reste très superficiel. Quelqu'un qui aime la course, ça reste très superficiel. D'ailleurs, s'il y a des amateurs de course, hein, je profite. Est-ce que ces fameuses trajectoires que lui décide de prendre, qui sont pas les bonnes, mais que pour lui dépassent tout le monde, est-ce qu'elles sont réalistes? Parce qu'en regardant le film, j'ai eu un petit doute. Bon, après, moi, quand je conduisais, je faisais pas de dépassement, donc... en tout cas, pas de ce genre-là. Sur l'autoroute classique, tu mets le clignot, tu passes, ouais, mais pas ce genre de truc. Donc est-ce que ça vous a paru totalement réaliste? J'ai eu un petit doute là-dessus. Globalement, le film va aussi avoir une partie dramatique. Alors, il y a le drame du début, mais par la suite, il y en a. Et je trouve que ça, par contre, j'ai trouvé que c'était très efficace. Déjà, parce que c'est inspiré de la vie du monsieur dont je vous ai cité le nom, c'est vraiment tiré de sa vie, et je pense qu'on peut se reconnaître là-dedans, après en fonction de son vécu et tout ça. Bref, à l'arrivée, j'ai trouvé ça plutôt bon, j'ai trouvé les acteurs à l'arrivée, j'allais dire convaincant, là, Orlando Bloom fait toujours le même truc du début à la fin, là. Mais on se prête au jeu, et il y a de l'énergie dans les courses et tout, donc c'est pas mal. Si vous voulez aller le voir, pour moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, je vous autorise, hein, heureusement que je suis là. Hein. Non, mais c'est pas mal. Après, est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Mais bon, voilà.